Le ciel d'Algérie se dresse en rempart, où chaque drone intrusé renforce notre détermination à protéger notre territoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En première actualité, l'armée algérienne a annoncé avoir abattu un drone armé près de la frontière avec le Mali, marquant ainsi une action décisive pour la sécurité nationale. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, une patrouille de chasseurs MiG-29 opérant au sein de la 6e région militaire a détecté un drone de fabrication turque qui avait pénétré de 2 km dans l'espace aérien algérien aux abords de Tinzaouatine. Ce drone, identifié comme un modèle Akinci, évoluait dans une zone où se mêlent les tensions liées aux séparatistes touaregs et aux affrontements récents entre l'armée malienne et des groupes rebelles. Selon un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, l'unité de défense aérienne a immédiatement engagé l'interception. Malgré les tentatives persistantes du télépilote, la supériorité des MiG-29 a permis de neutraliser le drone, dont les débris ont été récupérés en partie sur le sol algérien. Cette opération s'inscrit dans un contexte de dégradation des relations avec le Mali, où, depuis les coups d'État de 2020 et 2021, la junte militaire malienne a opté pour des alliances controversées, notamment en recourant à des mercenaires russes et à des drones armés. L'incident rappelle d'ailleurs de précédents accrochages où des aéronefs maliens avaient été repoussés, mais jamais avec une efficacité aussi déterminante. L'abattage de cet engin sophistiqué, souvent utilisé pour des missions de reconnaissance et de frappe, envoie un message fort. L'espace aérien algérien est inviolable. Rida Liamouri, expert du Sahel, a d'ores et déjà souligné que cette action confirme la vigilance absolue de l'Algérie face à toute intrusion étrangère. Le drone, dont l'appartenance exacte reste floue, aurait été engagé dans une mission de reconnaissance dans une zone stratégique, connue pour ses affrontements violents entre forces maliennes, mercenaires et groupes rebelles. Cet incident, sans faire de blessés et sans provoquer de dommages matériels significatifs, témoigne de la capacité opérationnelle des forces de défense aérienne et de la réactivité des unités algériennes, garantissant ainsi une protection sans faille du territoire national. Les responsables militaires n'hésitent pas à rappeler que toute violation de l'espace aérien sera sanctionnée avec la rigueur nécessaire. Cette opération de qualité vient s'ajouter à une série d'interventions similaires qui ont permis par le passé de repousser des intrusions, démontrant que la sécurité des frontières demeure une priorité absolue pour l'Algérie. En deuxième actualité, les expulsions illégales des Algériens en France continuent de susciter l'indignation. Des organisations de défense des droits humains dénoncent que de nombreux Algériens, qu'ils soient travailleurs, étudiants ou familles résidant en France depuis de nombreuses années, sont expulsés sans recours juridique effectif. Sous l'impulsion d'une politique migratoire jugée trop rigoureuse et dirigée par le ministre de l'Intérieur, ces mesures répressives semblent déroger aux engagements internationaux de la France en matière de protection des droits fondamentaux. Les associations appellent à une révision urgente des procédures, afin que chaque individu puisse bénéficier d'un droit de recours et d'un traitement humain. En troisième actualité, un procès à Bordeaux met en lumière l'exploitation scandaleuse de travailleurs saisonniers marocains dans des fermes du sud-ouest de la France. 28 migrants, recrutés sous de fausses promesses de contrats à plein temps, se retrouvent dans des conditions précaires, avec des salaires dérisoires et des logements insalubres. L'affaire, qualifiée de traite d'êtres humains, implique 6 prévenus, dont un couple franco-marocain, qui aurait imposé aux victimes des frais exorbitants pour accéder aux emplois proposés. Des témoignages poignants révèlent des abus inacceptables et un système de recrutement frauduleux, mettant en lumière la vulnérabilité de ces travailleurs. Le tribunal correctionnel de Bordeaux doit prochainement rendre son verdict dans cette affaire qui suscite l'indignation de toute une communauté. En quatrième actualité, l'Algérie accélère sa quête d'autosuffisance alimentaire avec l'inauguration d'une raffinerie sucrière ultramoderne à l'Arbatash, dans la wilaya de Boumerdès. S'étendant sur 14 hectares et bénéficiant d'un investissement de 30 milliards de dinars, ce complexe est conçu pour produire près de 660 000 tonnes de sucre par an, en combinant diverses formes, sucre blanc, roux et liquide, grâce à des équipements de dernière génération. Doté d'une centrale électrique autonome et d'un système complet de recyclage de l'eau, le projet vise à réduire la dépendance aux importations et à créer des emplois locaux. Parallèlement, un autre projet ambitieux, initié à Ouargla pour 80 milliards de dinars, prévoit de produire du sucre à partir de betteraves sucrières et de générer plus de 600 emplois directs, confirmant ainsi la volonté stratégique de l'Algérie de renforcer sa sécurité alimentaire. En cinquième actualité, le stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, symbole d'une infrastructure sportive moderne inaugurée en 2024, a été vandalisé lors du quart de finale de la Coupe d'Algérie. Pendant le match opposant le CR Belouizdad au MO Béjaïa, des supporters ont déchaîné leur colère en arrachant des sièges et en lançant des fumigènes sur la pelouse.
obligeant l'arbitre à interrompre temporairement la rencontre. Malgré la victoire 1-0 du CR Belouizdad et sa qualification pour les demi-finales, les images des dégâts ont terni l'événement. Le club de la JS Kabylie a condamné fermement ces actes de violence, appelant à un retour aux valeurs de respect et de fair-play. Les caméras de surveillance de haute précision du stade devraient permettre d'identifier rapidement les responsables qui feront face à des sanctions sévères. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.